Voilà, bonjour à tous, nous sommes jeudi. Jeudi le 18 septembre 2025. Et comme chaque jeudi, nous avons toujours parlé de l'adoration. Aujourd'hui encore, nous avons amené un thème. Honoré Mabika, bonjour. Nous avons amené un thème qui s'intitule l'adoration négative. L'adoration négative. L'adoration négative. Et nous allons parler aujourd'hui des 10 principes de l'adoration négative. 10 principes de l'adoration négative. 10 principes de l'adoration négative. Alors, d'entrée de jeu, je commence par là. C'est quoi une adoration négative? C'est ça la question que vous vous posez. Et je commence par vous définir directement l'adoration négative pour que vous soyez au parfum. Et là, nous allons parler des 10 principes de l'adoration négative. Préparez-vous. Si vous avez votre Bible à côté, prenez la Bible à côté parce que nous allons lire beaucoup de versets. En tout cas, nous allons lire beaucoup de versets. David Aigle, bonjour. Nous allons lire beaucoup de versets. Voici les versets de base. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est le verset de base. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. On y va. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est le verset de base. Gardez-moi ce verset. Vous pouvez aussi ajouter le verset 19. Vous pouvez aussi ajouter le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Dis déjà, je te vois. Sois la bienvenue. En toutes circonstances, bénissez l'Éternel. Et n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Au fait, c'est normal pour un homme de bénir Dieu quand il a une promotion. C'est normal pour l'homme de bénir Dieu quand il a trouvé quelque chose. C'est normal. Aimé des âges, bonjour et shalom encore. C'est normal. Imaginez que tu viens d'avoir 1000 $. C'est normal. Seigneur, merci beaucoup pour cet argent que j'ai eu. C'est tout à fait normal. Mais la question est, elle demeure là. Et si tu venais de perdre 1000 $, vas-tu dire merci à Dieu? Et si tu venais de perdre un enfant, vas-tu dire merci à Dieu? Et si tu venais de perdre l'emploi, vas-tu toujours dire merci à Dieu? Quelle est ton attitude? Quand tu as gagné, tu dis merci à Dieu. Quand tu as perdu, tu te comportes comment? L'adoration positive, c'est celle où nous bénissons Dieu pour des choses positives. L'adoration négative, c'est celle où nous bénissons Dieu pour des choses négatives. Des choses qui nous sont arrivées, qui sont négatives. Mais la Bible dit, dans toutes les circonstances, c'est-à-dire positives ou négatives, nous devons bénir Dieu. Nous devons adorer Dieu dans les choses positives comme dans les choses négatives. Parce qu'on parle de toutes les circonstances. Alors aujourd'hui, nous allons parler juste de la partie. Tous ces jours, nous avons toujours parlé de l'adoration positive. L'adoration où Dieu est grand, il fait de grandes choses. Mais des grandes choses, parfois Dieu peut les faire aussi négativement. Il accepte que Jésus meure. C'est négatif pour les disciples. Ils viennent de perdre leur maître. Mais la mort de Jésus, qui était négatif pour les disciples, a amené le salut dans le monde. N'est-ce pas ça de l'adoration négative? Vous bénissez Dieu parce qu'il a pris Jésus. Pierre a dit, non Seigneur, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Jésus dit, tu es un démon. Arrière de moi, Satan.
Toi, tu es le diable en personne. Arrière de moi ces pensées-là. Arrière de moi ça. Je dois mourir. Donc, les disciples n'étaient pas prêts à bénir Dieu pour la mort de Jésus. Et pourtant, c'est cette mort qui ferait d'eux de grandes personnes dans l'humanité. C'est cette mort qui devrait faire d'eux qu'ils soient connus. N'est-ce pas certaines choses qui nous sont arrivées, qui sont négatives, étaient pour notre bien? Nicole Kamwinda, bonjour, sois la bienvenue. N'est-ce pas ça? Et aujourd'hui, nous allons parler des 10 principes. Pourquoi il faut avoir l'habitude de bénir Dieu, même dans les choses négatives, dans toutes les circonstances, positives ou négatives. Bénissons le Seigneur. Dans ce que nous voyons que ce n'est pas bon pour les hommes, bénissons le Seigneur. Dans l'humiliation, bénissons le Seigneur. Dans l'abandon, bénissons le Seigneur. Dans le rejet, bénissons le Seigneur. La Bible dit, bénissez Dieu, rendez grâce en toutes circonstances à Dieu. Car cela est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Tant que vous êtes en Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu pour vous. Bénissez Dieu en toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration négative. Non, il faudra que vous en ayez des principes. Écrivez ça. Si vous n'êtes pas capable d'écrire, enregistrez ça. Si vous n'êtes pas capable d'enregistrer, allez sur YouTube. Dans notre compte YouTube, vous allez trouver cette émission. Si vous n'êtes pas toujours capable, ben venez, écrivez-moi. Comme ça, vous n'aurez pas une raison pour dire que je n'étais pas là. Non. Même si vous n'étiez pas là, écrivez-moi. Je vais vous faire envoyer le message dans votre compte WhatsApp. Ne me donnez pas une raison pour dire que parce que je n'avais pas reçu l'enseignement, j'étais au travail. Non, il n'y a pas de raison ici. Que tu sois au travail, Jedel Moulumba, je te salue. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois n'importe où. L'enseignement va vous suivre. En tout cas, ça, j'ai déjà fait tous les calculs possibles. Si tu n'es pas sûr, si même tu es sur Facebook, tu veux que je t'envoie ça sur Facebook, tu auras ça sur Facebook. Oh non, parce que moi, je ne suis ni sur TikTok, ni sur WhatsApp, je suis seulement sur Facebook. Je t'enverrai ça même sur Facebook. Partout où tu es, je vais te faire arriver les messages. Va sur YouTube, tu vas suivre les mêmes enseignements. Va sur WhatsApp, tu auras l'enseignement écrit. Tout ce que, oh ne me dis pas au pasteur, moi je suis au travail à tout moment occupé, tu auras ça. Les matins, tu vas trouver ça. Même si tu dors. Non, nous, ici, chez nous, comme Mikorazon, à cette heure-ci, il fait tard chez eux. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux dormir, tu te reposes. Les matins, tu vas trouver l'enseignement sur YouTube. Tu vas continuer. Les matins, tu vas trouver l'enseignement dans ton compte WhatsApp. Tu vas la voir. Il n'y a pas de raison pour me dire que non, pasteur, je n'ai pas suivi. Non. On a mis en audio, on a mis par écrit, on a mis par tous les formats possibles pour que vous ayez toujours l'enseignement. Ray, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment la joie de te voir encore. Patrick Moukouna, sois le bienvenu. Merci beaucoup à vous tous. Ah voilà, nous sommes déjà une grande famille, hein? Une grande famille. Merci beaucoup à vous tous. Un jour, nous allons nous revoir. Nous nous verrons face à face. Comme j'ai vu l'ancien Gaïus, les dimanches, il est venu prier avec moi de l'Afrique du Sud. Il est venu dans mon église. Nous avons parlé. Nous avons été avec lui dans le bureau. Je lui ai dit, tu vois, là où je fais les émissions, c'est ici, c'est dans ce bureau ici. Ah, il m'a toujours vu sur l'écran et il a vu maintenant là où je fais les émissions. Nous avons partagé, nous avons parlé. Edith Oumba, bonjour. Alors, on y va. Je vous ai donné les versets de base. En tout cas, préparez votre Bible. Hein. Vous allez beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Vous allez beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Alors, nous appelons l'adoration positive, non, négative, celle qui consiste à dire merci à Dieu à cause d'une mauvaise nouvelle ou un événement malheureux. Vous dites merci, vous rendez grâce à Dieu à cause d'une mauvaise nouvelle ou à cause d'un événement malheureux, mais vous rendez grâce à Dieu. C'est ce que nous appelons adoration négative. Ça, c'est moi. L'adoration négative, c'est une adoration où une personne rend grâce à Dieu à cause d'un événement malheureux qui lui est arrivé. Parce que c'est un ordre de la part du Seigneur. On dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Toutes circonstances, quand toutes circonstances, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises choses. Et alors, aujourd'hui, nous allons prendre la partie des mauvaises choses. Chaque jour, quand les gens parlent de l'adoration, ils parlent de la grandeur de Dieu, des merveilles de Dieu. Mais les merveilles, on les voit quand c'est dans notre avantage. Mais quand ces merveilles-là arrivent et qu'apparemment ça devient dans notre désavantage, qu'est-ce que nous allons dire? Par exemple, que pour que ces merveilles arrivent, il faudra que vous puissiez perdre un être cher.
Ah, vous allez pleurer, il dit, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. Moi, mes enfants commencent à mourir. Seigneur, tu étais où? Comme Marie et Marthe avaient dit, il dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus leur a dit, il est mort pour la gloire de Dieu. Il n'est pas mort, il dort. Pourquoi vous ne pouvez pas bénir Dieu? Parce qu'il est au-dessus de tout. Alors nous allons voir les 10 principes. Retenez bien ça. Nous allons voir les 10 principes. Nous allons beaucoup lire. Hein? Je vous préviens déjà. Je vais lire beaucoup de versets. Beaucoup de versets parce que je veux vraiment aujourd'hui que vous puissiez garder tous ces versets. Gardez tous ces versets. Ça va beaucoup vous aider. Premier principe. Premier principe de l'adoration négative. C'est une adoration qui prouve que nous aimons Dieu plus que 5 choses. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel de tout ton argent, de toute ta famille, de tout. C'est une adoration qui prouve que nous aimons Dieu plus que 5 choses. Cette adoration nous prouve que nous aimons Dieu plus que 5 choses. 1. Notre dignité. Même si elle est bafouée, nous aimons Dieu. Jésus a marché nu. Il aimait Dieu. Nu, il aimait Dieu. Il a supporté la plus grande ignominie. Il aimait Dieu. Aimez Dieu quand on est humilié. Quand votre dignité est bafouée, vous l'aimez toujours. 2. Aimez Dieu au-dessus de notre famille. Quand même toute la famille est rasée, tout le monde est parti, vous êtes resté seul, vous avez perdu papa, vous avez perdu maman, vous avez perdu les enfants. Vous aimez Dieu. En RDC, nous sommes en train de perdre des vies humaines. Plusieurs millions de personnes sont mortes. Nous aimons Dieu. Nous n'allons pas l'abandonner. Même s'il y a la guerre, votre Dieu vous a abandonné. Vous voyez d'Israël, les dieux d'Israël, lui, c'est dit pam, pam. Non, nous aimons Dieu. Même si nous perdons, nous aimons Dieu. Au-dessus de notre famille, au-dessus de tout, nous aimons Dieu. Merci beaucoup, Mikorazon. Mikorazon m'a connu à partir de YouTube. Nous aimons Dieu plus que notre argent. Au-dessus de notre argent, nous aimons Dieu. Même si j'ai perdu tout l'argent, j'aime Dieu. Au-dessus de notre bonheur, même si mon bonheur aujourd'hui est parti, mon confort est parti, j'étais dans des conditions favorables, mais maintenant ces conditions-là n'existent pas. J'aime toujours Dieu. Je continue à le servir, je continue à l'aimer, je continue à lui dire merci. Ah, je ne sais pas dans quelles circonstances tu aimes Dieu. 5. Au-dessus de notre santé. Même si on venait bousculer notre santé, dans la maladie, dans un lit de l'hôpital, j'aime Dieu et je le bénis. Je chante toujours pour lui. Dans la douleur la plus profonde, quand le mariage est terminé, j'aime Dieu. Je le servirai toujours. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Quand un homme m'a abandonné, j'aime Dieu. L'homme n'est pas mon Dieu. Je l'aimerai toujours. Alors nous allons lire. Job 1, verset 20. Nous allons lire. Vous allez voir comment est-ce que les choses étaient détruites. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna. Aïe, 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 aïe. On venait de lui annoncer que toutes ces entreprises étaient par terre. Il était l'homme le plus considérable de l'Orient. Ce jour-là, Job venait de descendre au bas de l'étage. Toutes ces entreprises étaient tombées. Job sait que demain, je serai dans la rue. Je ne serai pas là où j'ai toujours été. Dans la rue. La Bible dit quoi? Il se prosterna. Au fait, il faut faire attention avec
se mettre à genoux. C'est différent de se prosterner. Se prosterner, c'est te mettre à genoux avec les pieds et les mains. Ah, je peux dire ça hein, pour bien expliquer. Se prosterner, c'est se mettre à genoux, les pieds et les mains, la tête par terre. C'est-à-dire, vous mettez à genoux les mains, les pieds et la tête. Tout est par terre. On appelle ça se prosterner. Pendant qu'il vient de perdre toutes ses entreprises, Job est venu se prosterner. Il est venu se prosterner. Verset 21. Et voici ce qui est sorti de sa bouche. Voici ce qui est sorti de sa bouche. Oh, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Voici ce qui est sorti de la bouche de Job. Après avoir perdu ses entreprises, es-tu capable d'aimer Dieu quand l'argent est parti, quand ton honneur est bafoué? Il était l'homme le plus considérable de l'Orient. Ce jour-là, Job était en train de voir comment est-ce que sa dignité était par terre, comment est-ce que ses entreprises étaient par terre. Demain ou après-demain, il sera un homme de la rue. Il a tout perdu. Les maisons, les biens, tout était perdu. Job était dehors. Job 1, verset 21. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la mère. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. L'adoration négative n'attribue jamais l'injustice à Dieu à cause de notre déception ou douleur. Je répète, l'adoration négative n'attribue jamais l'injustice à Dieu à cause de notre douleur, à cause de notre déception, à cause de notre souffrance. Je ne veux plus prier Dieu. Comme cet homme m'a refusé, je ne prie plus. Comme ma mère est morte, je ne veux plus prier Dieu. Parce que où était Dieu quand ma mère était en train de mourir? Non, l'adoration négative n'attribue aucune injustice à Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de guerres sur la terre? C'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu était là, pourquoi on est en train de nous tuer? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il ne tue pas tel président qui nous tue? Même s'il y a la guerre, même si nous avons tout perdu, la gloire reviendra toujours à Dieu. Pourquoi? Même ceux qui nous tuent, ils rentreront toujours dans la terre. Nu, je suis venu du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans la terre. Je n'avais rien. Je ne suis venu avec rien sur la terre. Alors, à quoi ça sert? C'est lui qui m'a amené sur la terre, c'est Dieu. Il m'a amené nu. Tout ce que j'ai trouvé ici sur la terre. Si lui-même décide de prendre, tant mieux. Ce n'est pas grave. Mais au moins, son nom sera toujours glorifié. Je le louerai toujours. Tu es déjà arrivé à ce niveau-là d'adoration? Je te pose la question, es-tu déjà arrivé à ce niveau d'adoration? Ou bien tu es encore dans l'adoration, quand il fait bien, ouais, Dieu, 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 Dieu. Et quand les choses deviennent noires, moi je ne comprends plus. Hein. Cette vie chrétienne, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette vie chrétienne. Job 2, verset 10. Cette fois-ci, c'est toute la famille qui vient de partir. C'est toute la famille qui vient de partir. C'est sa santé qui est touchée. On touche sa santé. Job est malade. Plus d'argent pour se faire soigner. Il est là dans sa maladie. Il commence à parler comme un fou. La maladie depuis la peau jusqu'à la terre, à la tête. Écoutez ce qu'il dit. Mais Job lui répondit. Ça, c'est sa femme qui lui dit. Tu ne comprends pas. Injurie Dieu. Et puis tu meurs, c'est fini. Regarde le conseil. Au lieu que la femme elle-même injurie Dieu, non, non. Pour que Dieu puisse la tuer, non. Elle veut que Job puisse injurier Dieu et que Job puisse mourir. Pourquoi pas elle-même? Elle avait aussi la bouche pour injurier Dieu. Elle avait la bouche pour injurier Dieu. Pourquoi toi-même tu n'injuries pas Dieu? Tu veux m'envoyer moi injurier Dieu? Injurie-le. Et puis tu meurs, c'est fini. Ah, que je meurs, pourquoi ma femme? Écoutez la réponse de Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi les mal. En tout cela, Job ne péchant point par ses lèvres. Nous recevons de Dieu les biens. Qui t'a amené au Canada? Qui t'a amené en Europe? Qui t'a donné l'argent que tu as? Tu es né avec ça? Mais si Dieu reprend un peu, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux commencer à maudire Dieu? Moi, je ne comprends pas. Les autres évoluent bien. Nous autres, ici, les chrétiens, notre vie n'avance pas. Tu en avais même. Toi, tu étais là où tu es aujourd'hui. Job a raison. Il dit, nous allons toujours accepter les bonnes choses. Et les mauvaises choses, on n'accepte pas. Ce que Dieu nous donne, il nous donne tout. Vous avez déjà vu un médecin qui ne donne que des comprimés sucrés? Les médecins ne donnent que des comprimés sucrés. Non, nous avons trouvé un médecin qui ne donne que des comprimés sucrés. Qui ne guérit pas sans piqûre.
qui guérit sans piqûre, un médecin qui guérit sans piqûre. Ah, donc à lui, c'est sans piqûre, hein? On va te piquer. Nous avons tout recevoir. La famille de Job était touchée. Job a aimé Dieu au-dessus de la famille. Ses entreprises ont été touchées. Job a aimé Dieu au-dessus de son entreprise. Son honneur est venu par terre. Job a aimé Dieu au-dessus. Sa famille a été touchée. Job a aimé Dieu. Tu dois aimer Dieu. Même si on touchait quoi? Même si on touchait les choses les plus valeureuses. Ta banque, les réserves, toute l'économie que tu as, tout était touché. Mais Job a continué à aimer Dieu. Sommes-nous prêts? Sommes-nous des chrétiens qui pouvons aimer Dieu dans toutes les circonstances? Est-ce que tu peux me partager ce live à quelqu'un? Dis-lui de venir suivre l'adoration négative. Devons-nous toujours bénir Dieu? Seulement quand les choses vont bien, nous devons apprendre aujourd'hui à faire l'adoration négative, à bénir Dieu dans toutes les circonstances. C'est seulement quand les choses vont bien que vous bénissez le Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Il est merveilleux même quand on te chasse du travail. Il est merveilleux. Il est merveilleux même quand ta fille vient de mourir. Il est toujours merveilleux. Il n'est pas merveilleux parce que tu as eu une promotion. Même quand on te fait descendre du travail, il est merveilleux. Oui, je te dis, Jésus est merveilleux. Même dans ta souffrance, même dans ta joie, il est toujours merveilleux. Même quand un homme vient de te dire, va-t'en, je ne veux plus de toi, il est toujours merveilleux. Il n'est pas merveilleux parce que toi, tu es dans la joie. Ça dit, les merveilles de Dieu dépendent de ta joie, dépendent de ta promotion. Non, même quand tu n'en as pas, Dieu est merveilleux. Même quand tu n'as pas encore acheté une parcelle, Dieu est toujours merveilleux. Tu es locataire, on est en train de t'humilier. Tu marches à pied, tout le monde se moque de toi. Ce n'est pas grave. Dieu est toujours merveilleux. Ce n'est pas parce que le jour où tu achèteras une voiture que Dieu devient merveilleux. Non, il a toujours été merveilleux, il le restera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera pas. Ce n'est pas ta situation qui va changer ta divinité, la divinité. Dieu reste Dieu. Même si on ne t'a rien donné, il reste Dieu. Deuxième principe de l'adoration négative. C'est une adoration qui nous rappelle que Dieu est maître de temps et de circonstances. C'est une adoration qui nous rappelle que Dieu est maître de temps et de circonstances et que rien n'échappe à sa puissance. Oh. C'est une adoration qui nous rappelle que Dieu est maître de temps et de circonstances et que rien n'échappe à sa puissance. C'est-à-dire, ce qui m'arrive aujourd'hui, Dieu sait. Il a le pouvoir de changer. Daniel 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel 2, verset 20. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Quand on sait que Dieu est au-dessus de tout, et qu'avant qu'une situation n'arrive, Dieu sait, Dieu savait, et peut empêcher même que cela puisse nous arriver. On sait que Dieu est capable de renverser les choses en notre faveur. Même si aujourd'hui les choses ne vont pas bien, je sais qu'il est capable de les renverser. Dieu est capable de changer les choses, même en dernière minute, il peut le changer. Pendant que tout le monde dit que c'est fini, il est le maître de temps et des circonstances. Combien de gens ont dit que c'est fini pour Joseph? Quand vous voyez l'histoire de Joseph, vous allez voir que non, c'est fini pour Joseph. Il est parti en Égypte, c'est fini. Sa vie est terminée. Qui pourrait penser qu'un jour Joseph serait premier ministre en Égypte? Même ses frères, ils n'en revenaient pas. Et vous savez, avant que Joseph ne meure, vous savez ce qui lui est arrivé? Vous savez ce qui lui est arrivé? Sa mère est morte. La mère de Joseph était morte. Il était encore jeune quand sa mère est morte.
Quand il est parti en Égypte, il avait autour de 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans qu'il est parti en Égypte. Et il est devenu Premier ministre à 30 ans. Il a souffert pendant 13 ans d'humiliation. 13 ans d'humiliation. Mais qui pouvait penser que Dieu pouvait renverser la situation? Joseph en prison, son père n'est pas là, ses frères ne sont pas là. Joseph se retrouve seul en prison. Qui pouvait t'amener à manger en prison? Qui pouvait venir te visiter? Cette prison-là, il n'y avait pas de loi dans cette prison. C'était les prisonniers du roi. Au fait, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les prisonniers politiques. On n'a pas de raison. Soit on te tue, soit on te laisse en vie. Et on était en train de tuer les gens parce que Joseph a dit à quelqu'un, il dit dans 3 jours, on va te tuer. Tu vas mourir. Dans 3 jours, on va te tuer. Et on l'avait tué. C'était une prison où on tue les gens. Mais comment expliquer que Dieu a renversé la tendance dans un pays où on ne te connaît pas, dans un pays où tu n'as pas de frères, mais Dieu te place dans ce pays-là, tu deviens Premier ministre. Dieu est maître de temps et de circonstances. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu ne sais pas là où Dieu est en train de mener les films. Le film n'est pas encore terminé. C'est toi l'acteur du film. L'acteur du film ne meurt pas. Tu ne mourras pas. Tu es l'acteur de ce film-là. Joseph était l'acteur du film. Il n'était pas mort. David, c'est l'acteur du film. Il n'était pas mort. Jésus, c'était l'acteur du film. Les jours qu'il est mort, tout le monde a dit c'est fini pour Jésus. C'est fini pour lui, en tout cas, il est foutu. Ce n'était pas fini pour lui. Non, Jésus n'était pas fini. Est-ce que je peux répéter? Ce n'était pas fini pour lui. Jésus n'était pas fini. Jésus n'était pas fini. Il est ressuscité même dans les tombeaux. Pourquoi? Parce que Dieu est maître de temps et des circonstances. Les jours qu'on est venu annoncer à Jacob que ton fils vient de mourir, ton fils vient de mourir. Mon fils est mort, il a regardé l'habit, il dit oui, c'est pour mon fils. Mon fils est mort. Vous savez ce que Jacob a dit? Il dit, je n'accepterai la consolation de personne. Je mourrai dans la terre avec le deuil de mon fils. Il avait refusé toute consolation. Je ne vais pas lever le deuil pour mon fils. Je vais mourir avec ce deuil. Je vais partir de cette terre avec ce deuil. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne me consoler, moi je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de la consolation. Je vais mourir comme ça. Mais qui savait qu'à travers ce deuil, le fils était devenu Premier ministre? Tu ne maîtrises pas les choses. Ne meurs pas, ne te tue pas, parce que tu ne sais pas comment va se terminer cette situation. Dieu est maître de temps et de circonstances. Aujourd'hui, tu me connais, tu me vois, n'est-ce pas? Peut-être que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as découvert, tu as gagné beaucoup de choses. Mais est-ce que tu sais qu'il est arrivé un moment où, à cause de la misère et de la souffrance, je voulais me donner la mort? Et je profite pour demander encore pardon à Dieu, parce que je lui avais déjà demandé pardon. Je voulais me donner la mort. Je voyais comment est-ce que tous mes amis, tout le monde avait évolué. J'étais seul, au bas de l'échelle. Je n'avais rien. Ma vie était foutue. Peut-être aujourd'hui, je ne serai pas en train de te prêcher. Peut-être aujourd'hui, je ne serai pas en train de te parler. Et pourtant, Dieu était en train de voir ces moments devant moi, que moi je ne voyais pas. Qu'un jour, je parlerai à plusieurs personnes, même aux personnes que je ne connais pas. Mais pourtant, il y a quelque temps, je voulais me donner la mort. Est-ce que tu connais ce qui t'attend demain? Dieu est maître de temps et des circonstances. Tu vois ce qui t'arrive aujourd'hui. Bénis le Seigneur. Tu ne connais pas où Dieu mène les choses. Moi, je pensais peut-être que je vais faire tel travail. J'étais en train de rêver de ce travail-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait attendu de moi. Dieu voulait me donner ce travail ici. Il dit, je te trouve bon dans ce que tu fais. C'est ce qu'il a choisi. Peut-être que ça ne rapporte pas comme les autres gagnent. C'est pas grave. Mais c'est ce que Dieu a choisi pour moi. C'est le meilleur. Et je vous dis la vérité, Dieu a toujours raison. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu veux te donner la mort à cause de cette circonstance? Est-ce que tu connais ton avenir? Tu connais ce que Dieu a déjà réservé à travers ta vie? Pourquoi tu veux avorter cet enfant? Je dis, pourquoi tu veux l'avorter? Oh non, je ne sais pas comment est-ce que je vais nourrir cet enfant, comment je vais faire étudier cet enfant, je peux faire une année sans travailler. C'est ça que Dieu t'a dit que tu feras une année sans travailler. N'avorte pas. Ne tue pas l'enfant. Bénis le Seigneur. Il sait, c'est peut-être une erreur,
Oui, tu as eu la grossesse par erreur. C'est une erreur qui est arrivée, mais accepte cette erreur, et c'est la volonté de Dieu. Bénis Dieu pour ça. Et dis, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis. Peut-être que j'ai commis un péché en couchant avant le mariage, mais je ne vais pas commettre un deuxième en sacrifiant la vie de l'enfant. Tu ne connais pas la vie de l'enfant qui est dans ton ventre. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas ce que Dieu a déjà gardé, préservé pour cet enfant. Il y a beaucoup de choses que cet enfant va faire sur cette terre. Ne le tue pas. Ne détruis pas la vie de cet enfant. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai vu une fille, elle est venue me voir. Il dit non. Je sors avec un garçon. Mon copain me dit que non, je dois avorter. Je lui ai dit non, n'avorte pas. Je serai humilié. Tout le monde va se dire, surtout que c'est le deuxième enfant que j'ai. Je serai humilié. Comment est-ce que les gens vont me considérer? Ma famille va me rejeter. Je lui ai dit, ils vont te rejeter pour 1 mois, 2 mois, et puis ils vont oublier. La grossesse, c'est toujours comme ça. Supporte. Mets au monde. Elle a supporté l'humiliation. Elle a tenu tête. Ne tue pas cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Garde cet enfant. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas les circonstances. Dieu est maître de temps et des circonstances. Cet enfant pourrait devenir le président de ce pays. Cet enfant pourrait changer le monde. Cet enfant pourrait amener un évangile qui va changer la vie de plusieurs personnes. Ne tue pas l'enfant. Garde cet enfant. Ne meurs pas. Ne te tue pas. Garde ta vie. Non, je dis ceci. Garde ta vie. Ne t'empoisonne pas. C'est vrai. Je sais que les gens vont se moquer de toi. Ah non, en tout cas, à peine tu avais la grossesse. Ça, c'est parfois même les femmes mariées. Hein. À peine tu avais la grossesse. Maintenant, un autre enfant est arrivé. Ah non, non, vous exagérez. Vous ne voyez pas que la vie est dure. La vie est très... Non, non, ne tue pas l'enfant. Garde l'enfant en vie. Garde l'enfant en vie. J'ai dit, ne tue pas cet enfant. Garde-le en vie. J'ai dit ceci. Ne tue pas cet enfant. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Tu ne mourras pas. Tu ne vas manquer de rien. C'est seulement la peur humaine qui te fait ça. C'est seulement parce que tu as peur de que beaucoup de gens parlent. Je répète encore, ne tue pas cet enfant. Et si un jour tu avais tué un enfant parce que tu avais peur, tu n'as jamais vu quelqu'un, ils étaient dans la souffrance. En tout cas, si nous avons un enfant, maintenant nous allons souffrir. Tu vois là, les salaires qu'on me donne et tout ça. Juste quand vous venez de faire l'avortement, votre mari vient de monter les salaires et vous commencez à regretter. Et si on gardait cet enfant? En tout cas, regardez, on a tué pourquoi cet enfant? On pouvait les garder. Pourquoi on l'a tué? Mais Dieu vient de vous bénir maintenant. Vous voyez? Vous n'êtes pas maître de temps et des circonstances. Tout ce qui vous arrive, commencez par bénir le Seigneur. Dieu sait pourquoi il a permis tout ceci. Dieu sait. Est-ce que je peux répéter? Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois enceinte. Le péché, c'est l'acte que vous avez commis. Mais l'enfant n'est pas un péché. Le péché, c'est l'acte que toi et l'homme, vous avez commis. Mais l'enfant n'est pas un péché. L'enfant n'est pas un problème. Et puis quand tu es marié, avoir des enfants chaque année, ce n'est pas un péché. Ça n'a jamais été un péché. Même quand tu n'es pas marié, tu es tombé enceinte. L'enfant n'est pas un péché. Il ne sera jamais un péché. C'est Dieu qui vous l'a donné. Acceptez, assumez. Prenez soin de cet enfant. Chaque fois, j'ai remarqué que plusieurs personnes, quand une femme est enceinte, c'est maintenant le moment de coup. Vous commencez maintenant à matraquer l'enfant. Pourquoi tu es tombé enceinte? Tue cet enfant. C'est chaque jour de discussion. Cet enfant doit mourir. Ne garde pas la grossesse. Ne garde pas. Vous voulez tuer l'enfant. Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est une erreur, certes. Mais vous voulez le tuer? Non, je ne suis pas prêt pour le moment à prendre la charge de l'enfant. Tu es prêt seulement pour le sexe. Tu n'es pas prêt pour l'enfant. On ne t'avait jamais dit que l'acte que tu es en train de commettre, c'est un péché. Tu ne le savais pas. Mais tu l'as fait. Moi, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que je ne connais pas que tricher, tromper ma femme, c'est un péché? Je ne connais pas. Mais j'ai triché. Quand je triche, cette fille tombe enceinte. Et je commence à regretter, oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? J'avorte seulement pas tuer cet enfant. Parce que je ne veux pas que ma femme apprenne. Qu'elle apprenne.
laisser l'enfant en vie. La conséquence, c'est toi-même, parce qu'avant de faire, tu le savais. Ne tue pas l'enfant. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Tu ne connais pas ce que cet enfant va faire. Beaucoup de gens ont commis l'erreur. Ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Ils ne savent pas que c'est cet enfant qu'ils avaient tué, qui avait l'étoile de bénédiction. C'est cet enfant qu'ils avaient tué. Imaginez un peu que si on tuait Joseph, comment la famille allait devenir? Cette famille allait souffrir. Dieu est maître de temps et de circonstances. Il sait pourquoi il a permis ça. Pourquoi la maman de Joseph est morte? Si elle était en vie, Joseph ne serait jamais allé en Égypte. Elle n'allait jamais permettre à son fils d'aller en Égypte. Dieu a commencé par éliminer sa mère pour qu'elle ne soit pas un obstacle. Elle a eu cet enfant dans la douleur. Elle ne pouvait pas permettre que quelqu'un joue avec son enfant. Et surtout que Jacob l'aimait beaucoup. Elle était en quelque sorte autoritaire. Elle était numéro 1 de cette famille. Elle avait un mot à dire. Personne ne pouvait toucher à son enfant. Personne ne pouvait envoyer même son enfant aller chercher. Personne. Dieu a permis d'abord que la mère puisse partir. Parce qu'il est maître de temps et de circonstances. La mère est partie. Dieu a permis que les frères de Joseph puissent les vendre. Tout ça, parce qu'il était maître de temps et de circonstances. Il savait là où il menait les choses. Mais quand tu vois les passages de tous ces gens, ce n'était que blessure et blessure. Jacob a été blessé. Joseph a été blessé. Mais c'est dans ces blessures-là, c'est dans ces blessures que Dieu était en train de construire l'avenir des nations, dans les blessures. Parce qu'il est maître de temps et de circonstances. Quand on vous dit de bénir Dieu, il est maître de temps et de circonstances. Il sait là où il mène les choses. Il mène toutes choses pour une bonne fin pour nous. Quand on sait que Dieu est au-dessus de tout, avant qu'une situation arrive, Dieu pouvait l'empêcher. Il peut changer. Et même si elle vous est arrivée, malheureusement, Dieu est capable de changer la situation. Il est capable de renverser les données. Il est capable de transformer ton malheur en bonheur. Dieu est capable. Ne pleure pas. Ne te fais pas du mal pour rien. Troisième principe de l'adoration négative. C'est une adoration qui nous facilite l'ouverture de l'étape suivante de notre formation. Je peux répéter. C'est une adoration qui nous facilite l'ouverture de l'étape suivante de notre adoration. Car les douleurs actuelles ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend. Dieu est en train de te faire passer dans une formation. Dieu est en train de te faire passer dans une formation. Tu es en train de traverser une formation. Il y a un avenir qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Est-ce que je peux répéter? Il y a une bénédiction qui est en train de t'attendre. C'est pourquoi Dieu doit te faire passer par une formation. Mais cette formation est très douloureuse pour toi. Elle te fait mal. Elle t'humilie. Elle te fait perdre le temps apparemment. Mais Dieu te dit d'attendre. Attends. Puis alors, c'est quand tu es capable de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu passe à une autre étape. Tant que tu n'as pas compris, tu n'as pas encore la patience, Dieu ne va pas passer à cette étape. Tu ne vas pas monter de classe. Tu seras toujours dans la même classe. Tu dois vaincre cette étape. Tu dois t'habituer à dire merci à Dieu dans toutes les circonstances. Mais toi, tu n'acceptes pas. Depuis que ton enfant est mort, tu es bloqué. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à te concentrer. Depuis que ton enfant est mort, tu as abandonné toute œuvre de Dieu. Tu n'es plus capable même de te dire devant les gens pour faire ce que tu faisais avant. Parce que l'enfant est mort. Tu es en train de bloquer ton avenir. Cet enfant, quand Dieu l'a pris, il sait pourquoi il l'a pris. Toi, tu ne peux pas corriger Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Et avant même que ton enfant meure, Dieu pouvait empêcher sa mort. Non, je répète, avant que ton enfant meure, Dieu pouvait empêcher ta mort. Avant que ton père ne puisse mourir, Dieu pouvait interdire sa mort. Si Dieu a permis que ton père meure, il sait pourquoi. C'était pour ton bien. C'était pour ton avantage. Mais pour le même avantage que Dieu est en train de réserver pour ton avenir, toi, tu es en train de parler mal de Dieu. Tu ne comprends rien. Apparemment, tu ne comprends toujours rien. Romains 8, verset 28. Dieu veut passer avec toi à une autre étape. Il veut passer à une autre étape de formation. Tu dois comprendre ce qui t'est arrivé. Tu dois dire merci à Dieu.
il a raison. Il sait pourquoi il a fait ça. Il connaît là où il mène les choses. Il connaît là où il est en train de faire les choses. Tu n'as pas raison de pleurer. Tu dois bénir Dieu. Romains 8, verset 28. Suivez très bien cette lecture. Je vous ai dit que je vais lire beaucoup de versets aujourd'hui. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, c'est-à-dire le plan, le projet. Les gens que Dieu a appelés selon son projet. C'est-à-dire, Dieu a un projet avec vous, c'est pourquoi il t'a appelé. Mais alors, quand il t'appelle, il est en train d'enlever autour de toi, à côté de toi, tout ce qui peut être un obstacle devant toi. Et Doumbé, là, il veut casser. Là, il vite. Et quoi de la Wi-Fi, hein? Wi-Fi. Elmo et Kataka. Bah, il a un jumeau qu'on a mis là. À l'obi permis. Nous étions en train de parler de l'adoration négative. C'est quoi l'adoration négative? Nous venons de le dire. Et nous allons terminer notre enseignement sur l'adoration négative. Vous allez nous retrouver sur YouTube et puis sur WhatsApp, vous aurez tout l'enseignement, la partie que vous avez ratée. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable et que Dieu puisse vous bénir. Merci encore une fois de plus. Nous allons commencer cet enseignement avec, nous allons continuer l'enseignement avec la partie qui nous est restée. Que Dieu vous soit favorable à cause de tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, nous avons dit ceci. L'adoration négative a 4 choses. Donc, nous avons connu un problème technique avec TikTok. TikTok nous signale qu'il a coupé automatiquement l'audio. On ne sait pas, ces derniers temps, s'il y a un petit problème avec TikTok, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, on ne sait pas. On va les savoir peut-être plus tard. Peut-être qu'ils pourront nous dire. Nous allons signaler ça pour dire que ça n'a pas été bon. Il y a maintenant beaucoup de coupures avec TikTok. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous avons dit ceci. Il y a quelque temps, nous avons dit ceci. Il y a 10 principes d'adoration négative. Il y en a 10. Le premier principe, nous l'avons déjà parlé. L'adoration négative, c'est une adoration qui consiste à dire merci à Dieu ou à le louer à cause d'une mauvaise nouvelle ou d'un événement malheureux qui vous est arrivé. C'est ça l'adoration négative. Une mauvaise nouvelle vous est arrivée, un événement malheureux vous est arrivé, vous dites merci à Dieu. Alors pour cela, nous avons cité 10 principes. Nous avons déjà parlé de 3. Vous pouvez vous référer à notre message que vous allez trouver sur YouTube. Et ça, c'est la suite. Nous avons déjà parlé de 3. Pendant les 30 minutes qui nous restent, nous allons continuer et terminer notre live. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous étions en train de dire ceci. Le premier principe de l'adoration négative, c'est un principe... Bonjour, Salomon Baraba. Bonjour. L'adoration négative, hein, c'est une adoration qui prouve que nous aimons Dieu plus que 5 choses.
Vous devez prouver dans cette adoration que vous aimez Dieu plus que 5 choses. Première chose, vous aimez Dieu plus que votre dignité. 2, vous aimez Dieu plus que votre famille. 3, vous aimez Dieu plus que votre argent, même votre compte en banque. Vous aimez Dieu plus que votre bonheur ou bien votre confort. Vous aimez Dieu pour plus que votre santé. Vous êtes prêt à sacrifier toutes ces choses. Et même si ces choses étaient touchées et bouleversées, ce n'est pas ça qui va diminuer votre amour envers Dieu. Voilà le principe. Job 1, verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Job se prosterne après avoir perdu ses emplois, son travail, ses enfants. Job se met à genoux. Il se met à genoux. Job s'est mis à genoux après avoir tout perdu. Deuxième principe, c'est une adoration qui nous rappelle que Dieu est maître de temps et des circonstances et que rien n'échappe à sa puissance. Ce que toi tu appelles échec aujourd'hui, Dieu ne l'appelle pas échec parce qu'il est maître de temps et de circonstances. Ce que tu appelles rejet aujourd'hui, Dieu n'appelle pas ça rejet. Parfois, certaines fermetures de portes sont une ouverture de porte pour toi. On te chasse d'une église pour que tu commences un ministère. On te fait partir d'une entreprise pour que tu commences ta propre entreprise. Quelqu'un te chasse de sa maison, il t'humilie dans sa maison pour que tu achètes ta propre parcelle. Aujourd'hui, ce que tu appelles douleur, ça peut se transformer en une opportunité. Voilà pourquoi certaines choses doivent passer certaines choses, certaines circonstances pour bénir Dieu. Il faut bénir Dieu dans toutes les circonstances. Ne sois pas toujours quelqu'un qui pleure à tout moment. Non, bénis Dieu dans toutes les circonstances. Parce qu'il est maître de temps et des circonstances. Troisième principe, c'est une adoration qui nous facilite l'ouverture de l'étape suivante de notre formation, car les douleurs actuelles ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te montrer le chemin. Dieu est en train de te former chaque jour. Il est en train de te dire, je suis en train de présenter les excuses pour la coupure de TikTok. TikTok a coupé la vidéo automatiquement. Je ne sais pas s'ils ont un problème technique. Hier aussi, c'était la même chose. Mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons travailler. Jusqu'à ce que 7h30 arrive, j'arrête. Et si c'est le diable qui nous combat, on ne va pas arrêter. Le diable ne peut pas nous décourager. En tout cas, ça, de loin, le diable ne peut pas nous décourager. En tout cas, il ne peut pas. Nous allons continuer. Alors, écoutez-moi. Dieu est en train de vous former. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan avec toi. Il est en train de mener les choses en ta faveur. Ne pleure pas. Dis-lui merci. Parce que ce qu'il fait pour toi aujourd'hui, c'est pour ton bien. Même si toi, tu ne le vois pas. J'ai dit, c'est pour ton bien. Est-ce que je peux te répéter? Ce que Dieu fait maintenant pour ta vie, c'est pour ton bien. Même si toi, tu ne le vois pas. Car, écoutez, car ceux qu'il a connus d'avance, toi, Dieu t'a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Beaucoup de choses qui t'arrivent aujourd'hui, c'est une prédestination. C'est quelque chose que Dieu avait prévu avant que toi, tu n'arrives sur la terre. Dieu avait déjà prévu que tu auras 2, 3 enfants, tu perdras un. Et tu vas rester avec 2. C'est déjà prévu. Dieu avait déjà prévu qu'un jour, tu auras un emploi. Cet emploi te donnera beaucoup d'argent et après, tu le perdras. Et puis, tu créeras ta propre entreprise. Dieu avait déjà prévu ça. Dieu avait déjà prévu que vous naîtrez dans une famille de 8. Et toi, tu seras 7e enfant. Avant toi, tu perdras ta mère et tes parents pour que vous puissiez évoluer. C'est une prédestination. Voilà pourquoi tu as droit à bénir Dieu dans toutes les circonstances parce qu'il t'a connu d'avance. Avant même que tu n'arrives sur la terre, Dieu te connaissait. Ancien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec TikTok, mais ils viennent de me signaler que ma vidéo a été coupée automatiquement et que je peux reprendre. Je ne sais pas, mais je sais quand même que des enseignements comme ça, les diables ne peuvent pas manquer d'être derrière, on combat à tout moment. Quand il y a des enseignements qui édifient le peuple de Dieu, Satan n'est pas content. Satan veut la distraction. Satan veut des enseignements qui distraient le peuple, qui les amènent vers les biens matériels et que les gens ne se concentrent pas sur Dieu. Mais quand vous amenez un enseignement qui attache les cœurs des gens à Dieu, Satan n'est pas content.
Alors, ça peut partir aussi des combats. Voilà pourquoi nous vous demandons les uns et des autres de prier pour nous. Ne soyez pas vraiment dans la distraction. Et aussi, c'est un message pour vous dire que on vous combat vous aussi. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre certains messages qui peuvent vous édifier. Vous aussi, vous êtes combattus. Alors que chacun en venant ici, tu pries. Il dit, Seigneur, permets que tout ce que le serviteur va dire puisse aussi m'édifier. Nous tous, nous devons prier. Écoutez, la Bible dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mon frère? Dieu t'aime. Un sorcier a le pouvoir de te faire quoi? Si Dieu est vraiment pour toi, hein? Non, je te pose la question. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Si Dieu t'a élevé, qui peut t'abaisser? Tu acceptes aussi que ce sont les sorciers qui ont tué tes enfants? Tu acceptes aussi que ce sont les sorciers qui ont... Non, c'est Dieu qui a permis. C'est le langage d'un chrétien. Eux, ils ne sont pas forts pour me toucher, moi. C'est Dieu qui a permis. Parce que je suis prédestiné à la gloire. Je suis prédestiné à la bénédiction. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. C'est peut-être une formation. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui avait une entreprise. Il faisait confiance à n'importe qui. Alors, il était entouré de personnes qui voulaient lui faire du mal. J'ai dit qu'il était entouré de personnes qui voulaient lui faire du mal. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On vient lui informer que non, tu vois tel serviteur. On vient de l'arrêter quelque part, tout ça. Il était avec une femme d'autrui à l'hôtel. On l'a arrêté. Il s'est poumonné. Il a dit, oh mon Dieu, pourquoi on a arrêté mon travailleur? Pourquoi? Il a commencé à chercher l'argent parce qu'il aimait beaucoup ce travailleur. Ah! Et ce jour-là, son entreprise n'a pas fonctionné parce que c'était l'un des meilleurs pions de son entreprise. Finalement, la situation devient compliquée. La situation devient très compliquée, très compliquée. Allez, on l'a arrêté, il est parti en prison, condamné pour 7 ans de prison. Il ne va pas venir. Donc, le monsieur a tout fait pour que son travailleur revienne. Mais son travailleur a été condamné pour 7 ans. Il a vu comment est-ce que si ces messieurs n'existent pas, mon entreprise risque de bouger. Finalement, il a fait un effort, il a trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais il continuait à aller en prison. Et donc, un jour, il est parti en prison. Son travailleur va l'appeler. Il dit, non, non, j'ai besoin de quelque chose à te dire. Il dit quoi? Il dit, tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est ma faute à moi. Et c'est parce que Dieu t'aime. Il dit, comment? Il dit, c'est ma faute à moi, c'est parce que Dieu t'aime. Je voulais juste te demander de me pardonner. Te pardonner pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, non, pardonne-moi. Dis-moi d'abord que tu vas me pardonner. Il dit, d'accord, je te pardonne. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vois, le jour où on m'a attrapé avec la femme, le lendemain de ce jour-là, donc si on arrivait demain, si j'arrivais à ton travail, on m'avait déjà donné du poison pour te tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut hériter de ton entreprise. Et toi, tu avais accepté de prendre le poison. Il dit oui. Parce qu'on m'avait donné, on m'avait promis, on m'avait dit que si on les tuait, c'est moi qui deviendrais numéro 1, numéro 2 de l'entreprise. C'était un contrat, on avait même déjà signé des papiers. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Subitement, on m'a arrêté. Et le plan a échoué. Donc, ton arrestation, c'était Dieu qui m'a sauvé. Il dit oui, c'est Dieu qui t'avait sauvé. C'est pourquoi on m'avait arrêté. Donc, quand tu t'inquiétais, là, j'étais surpris de voir comment est-ce que tu as un bon cœur. C'est pour ça qui me pousse même à te demander pardon. Donc, tu voulais me tuer moi. Je t'ai fait quoi? Habib, la haine seulement. La haine, la jalousie, on est jaloux seulement de comment tu évolues, comment les choses vont bien chez toi, tout semble bien aller. On est seulement jaloux. Au fait, tu ne nous as rien fait. Nous sommes jaloux. Donc, toi, il a posé cette question plus de 8 fois. Toi, tu veux me tuer moi. Il a commencé à pleurer. Attends, toi là, tu veux me tuer moi. Tu veux prendre du poison et mettre pour que moi je meure. Toi. Il dit oui, moi. C'est pourquoi je suis venu te demander pardon. Est-ce que tu m'as pardonné? Il lui a dit, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ça. Il dit, grande leçon de la vie. Mon travailleur, mais c'est celui-là qui voulait te tuer. Dieu est maître de temps et des circonstances.
Un jour, une femme se réveille le matin. Elle dit à son mari, chérie, est-ce que tu ne peux pas rester aujourd'hui à la maison? Je sens la conviction que tu ne dois pas sortir. J'ai fait un mauvais rêve sur toi. Hmm? Vous aussi avec les rêves. Vous savez, les hommes, comme ils sont toujours orgueilleux, ils pensent toujours que les femmes, c'est les pasteurs, les histoires, on les trompe là-bas à l'église et tout ça. Il est parti au travail. Mais c'était son dernier jour. Le jour qu'il avait causé avec sa femme, c'était son dernier jour. C'est le jour où à l'aéroport d'Ndjili, à Kinshasa, ici, dans notre pays, il y a eu une très grande explosion pendant la période du président Laurent Désiré Kabila. Une très grande explosion. Et ce monsieur s'était retrouvé dans cette explosion. Il était mort. Il était mort dans cette explosion. Sa femme lui avait dit, Dieu est maître de temps et des circonstances. Il peut te prévenir. Tu peux sentir un malaise. Donc, comme genre, tu fais la diarrhée, tu ne comprends pas. Tu veux aller au travail, la diarrhée. Tu veux aller au travail, ça vient encore fort. Tu veux aller au travail, ça vient encore fort. Il dit, ah Seigneur, j'ai un contrat à signer aujourd'hui. Ce n'est pas un contrat que tu vas signer. On veut t'initier à l'occultisme. Dieu ne veut pas. Il est maître de temps et des circonstances. Certaines choses, tu ne les comprends pas. Toi, tu es en train de penser que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est quelque chose que Dieu est en train de faire en ta faveur. Il est le maître de temps et des circonstances. Dans mon pays, les gens sont en train de pleurer la guerre, la guerre. Dieu ne voit pas comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Oui, les gens meurent. Mais tout ce que Dieu fait dans notre pays, c'est pour notre bien. Il est le maître de temps et des circonstances. Il connaît là où il est en train de mener les guerres. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ne te fais pas de soucis. Dieu est capable de te donner toutes choses. J'ai dit toutes choses, Dieu est capable de te donner. L'adoration. Donc si vous nous avez pris en cours de route, nous sommes en train de parler de l'adoration négative. Il y a 10 principes de l'adoration négative. Là, nous venons de parler du 3e principe. Nous allons passer maintenant au 4e principe de l'adoration négative. 4e principe de l'adoration négative, c'est une adoration qui nous ouvre les yeux pour comprendre le plan de Dieu et l'importance de sa présence, plus que la présence des hommes ou la présence des biens de ce monde. Je répète, cette adoration négative nous ouvre les yeux pour comprendre l'importance de Dieu, l'importance de la présence de Dieu, plus que la présence des hommes. Il arrive des fois où nous pensons que certaines personnes avec qui nous marchons, ils sont très importants. Il arrive des fois où nous pensons que l'argent que nous cherchons est plus important. Mais il faudra qu'un événement t'arrive pour que tu comprennes que non, j'ai maintenant besoin de l'adoration. Pour que tu comprennes beaucoup de choses. Écoutez, je vais vous lire une histoire. Cette histoire est dans la Bible. Je vous ai dit que je vais vous lire beaucoup de versets. Cette histoire se trouve dans la Bible. Lisons-les ensemble. Nous allons découvrir l'histoire. Psaume 73, verset 2. Psaume 73, verset 2. Toutefois, écoutez bien, toutefois, mon pied allait fléchir. C'est-à-dire quelqu'un, à cause de ce qu'il voit, sa foi était en train de tomber. À cause de ce qu'il voyait, sa foi venait de tomber. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. C'est-à-dire, il voulait maintenant quitter le service de Dieu pour aller adhérer dans le monde. Pourquoi? Quelle était la raison? Car je portais envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. Ils voyaient les méchants en train de prospérer. Ce sont des choses que vous vous dites vous aussi. Nous, les chrétiens, j'ai suivi une chanson qui est quelqu'un qui a chanté. Il dit, Seigneur, regarde les païens et les chrétiens qui sont plus bénis. Ce sont les païens qui sont plus bénis. Nous, les chrétiens, ne sommes plus bénis. Quelqu'un me dit la connexion. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si chez vous la connexion est bonne. Et essayez un peu de me dire. Mais moi, ici, j'ai un Wi-Fi. Et puis, j'ai en même temps les mégas mobiles de Vodacom. Donc, j'ai 2 réseaux qui sont en train de travailler.
Alors, peut-être que, vérifiez un peu peut-être autour de vous. Ici, chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des problèmes. Alors, écoutez, je portais envie aux insensés. À un certain moment, vous êtes chrétien, vous commencez à envier les méchants. Vous commencez à envier les mauvaises personnes. Vous commencez à envier les mauvaises personnes. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Euh, c'est donc en vain que, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit donc, moi j'ai lavé mes mains. J'ai purifié mon cœur. J'ai été pur. Donc tout ça là, c'était en vain. Donc tout ça là, c'était en vain. Tout ce que j'ai fait pour Dieu, c'était en vain. Psaume 73, verset 13. Non, verset 16. Quand j'ai réfléchi, suivez maintenant bien, il a réfléchi. Cette fois-ci, l'intelligence est arrivée. Il a compris beaucoup de choses. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux pour comprendre. Il dit, j'avais du mal à comprendre. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Il s'est vu lui-même, il dit, je suis comme un animal. Comment est-ce que je peux réfléchir comme ça? Comment est-ce que je peux envier un méchant? Comment est-ce que je peux envier la richesse des méchants? Jusqu'à me donner des soucis. Quelqu'un s'est marié, moi je ne suis pas marié, je commence à me faire du mal dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Dieu ne m'aime pas, il aime les autres. Nous ici, Dieu ne nous aime pas. Non, pourquoi? Cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi par la droite. C'est ça qu'il a compris. Il a compris tout simplement que la présence de Dieu, elle est plus importante que les richesses de ce monde. Il y a des chansons là, il faut faire attention de les suivre. Quelqu'un a chanté, il pose la question, entre les chrétiens et les païens, qui sont plus bénis? Ce sont les païens qui sont plus bénis. Qui t'a dit ça? C'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que les gens calculent la bénédiction sur les biens matériels. Ils oublient que la présence de Dieu que nous avons chaque jour vaut plus que l'or. Ça vaut plus que... Mais là, pour comprendre ça, c'est pourquoi beaucoup de gens pleurent. Ils ne savent pas que Dieu est toujours avec eux. La présence de Dieu, comprendre que la présence de Dieu est plus importante que les biens de ce monde. C'est là qu'on vous amène à comprendre maintenant. Aujourd'hui, tu dois dire que Dieu est bon plus que la richesse. Dieu est bon plus que le monde. Dieu est bon plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc tu dois le dire. La présence de Dieu qui est dans ta vie, c'est plus que la richesse, c'est plus que l'or de ce monde. L'adoration négative doit te pousser à dire ça. Tu n'as pas à manger, mais Dieu est avec moi. Tu n'as pas de voiture, mais Dieu est avec moi. Je n'ai pas de maison, mais Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas abandonné parce que je manque de maison. Dieu ne m'a pas abandonné parce que je suis célibataire. Dieu ne m'a pas abandonné parce que je n'ai pas de travail. Si les hommes peuvent t'abandonner, si les gens ne peuvent pas te visiter, mais Dieu au moins il me visite chaque jour. Il me parle chaque jour. Est-ce que tu comprends? Dieu te bénit chaque jour. Même si tu n'as pas une voiture, il te bénit. La présence de Dieu, elle est plus importante que tout. Tu dois comprendre ça. La présence de Dieu, elle est plus importante que toute chose dans ta vie. C'est ce que le psalmiste a compris. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ma chair peut se consumer. Mon cœur peut brûler. Mais Dieu, il restera toujours le rocher de ma vie. Je peux tout manquer sur la terre. Dieu restera toujours le rocher de ma vie. Il restera toujours le principal dans ma vie. Tu dois comprendre l'importance de la présence de Dieu. Tu dois comprendre l'importance d'être avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté, il dit, Kozalana Yesu et les Kinyoso. C'est-à-dire être avec Jésus, c'est plus que tout ce qui est sur la terre. Ça dépasse l'argent, ça dépasse tout. Avoir Jésus dans sa vie, être avec Jésus, être sauvé par le Seigneur, c'est plus que tout l'or du monde. Mais arriver à comprendre ça, il faudra que les gens, ces gens-là qui ont traversé les temples, qui ont traversé des niveaux. Cinquième principe. Cinquième principe. L'adoration négative est une arme de destruction massive contre le plan de l'ennemi.
contre le plan du diable. C'est une arme de destruction massive. Il n'y a pas quelque chose qui détruit Satan comme l'adoration négative. Imaginez Satan vient avec ses ongles. Il est venu te faire du mal. Il est venu te blesser. Il est venu te détruire. Mais dans cette destruction-là, il te coupe la main, il te coupe les pieds, il te coupe... Mais il entend toujours dans ta bouche, tu entends déclarer « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Toi là, ferme ta bouche. Tu ne veux pas dire « Moi je te fais souffrir », tu continues toujours à dire « Gloire à Dieu ». Oui, gloire au Seigneur. David dit « Les filets de la mort m'avaient enserré. Les liens de la mort m'avaient enserré. Mais je m'écris « Loué soit l'Éternel ». Et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Dans les liens de la mort, dans les liens de ce jour de la mort, dans la maladie, dans la souffrance, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. La louange dans la souffrance, l'adoration négative est une adoration qui détruit le plan du diable. Parce que le diable est découragé. Job 19. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les dernières sur la terre. Job 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les dernières sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Même si aujourd'hui Satan vient, je vais te détruire, je vais faire ceci. Il dit, je verrai Dieu. Mon important pour moi, c'est la présence de Dieu. Job 19, verset 27. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est arrivé? Satan pensait que, quand je vais détruire les entreprises de Job, quand je vais lui ravir tout, il va s'incliner. Job a refusé, il dit, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, ça ne m'intéresse pas. Tout le plan du diable était par terre. Tout le plan de Satan était par terre. Je vous donne un deuxième exemple. Regardez cet exemple. Comment est-ce que Satan s'est éloigné de Jésus? Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il a tenté de toutes les manières. Donc le diable est venu avec les armes pour faire tomber Jésus. Parce que quand on tente quelqu'un, c'est pour te faire tomber. Mais Jésus l'a écrasé. Et Satan s'est éloigné. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Il dit, je reviendrai encore. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Vous pouvez vous imaginer? Jésus refuse l'argent. Il refuse la richesse. Pour faire quoi? Pour aller enseigner. Pour aller prêcher. C'est comme si les gens, c'est ça que les gens nous disent. Ils disent, vous refusez l'argent, vous êtes des paresseux, vous ne faites rien. Vous êtes là seulement pour prêcher. Comme si prêcher, c'est rien. Comme si ce qu'on est en train de faire, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Le travail, c'est être dans un bureau avec un ordinateur. Ce que nous prêchons là, c'est rien. Mais Jésus a refusé l'ordinateur. Il a refusé les bureaux. Il a refusé les climatiseurs. Il a refusé tout ce qu'il a refusé là. Il a refusé. Pourquoi? Pour enseigner. Enseigner seulement. Sa passion à lui, c'était l'enseignement. Il allait de lieu en lieu pour enseigner. Guérir les malades. Peut-être son père pouvait dire, ah, cet enfant, nous l'avons perdu. Il est parti suivre les choses de Dieu. C'est ce que Jésus a choisi, en refusant la gloire de ce monde, en refusant la présidence, en refusant... Au fait, ne croyez pas que quand vous voyez un prédicateur, c'est-à-dire, il est pauvre, il ne manque à rien, il manque à faire. Non, Jésus n'avait pas manqué à faire. Satan lui avait proposé. Il dit, ça, voici la richesse, voici les biens de ce monde. Il a dit, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà Dieu, il me suffit. Le service pour Dieu avait plus de valeur pour Jésus-Christ que la richesse et la gloire de ce monde. Le service seulement de Dieu. Donc pour Jésus, la chose la plus précieuse de sa vie, c'était servir Dieu. Accomplir la mission divine. C'était pas l'argent. On le lui a proposé, il a refusé. Combien de pasteurs sont tombés? Parce qu'ils trouvaient minable leur travail. Un pasteur qui est en train de voir que ce qu'il fait, c'est rien. Déjà, les gens l'ont déjà désarmé dans la pensée. On te dit que tu es chômeur, tu ne vaux rien, tu n'as rien. Pauvre. Les pasteurs sont des pauvres, ce sont des mendiants. Et tu as accepté. Tu as accepté. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'adoration négative. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement.
Le travail que nous faisons pour Dieu, c'est une grande source de biens, mais à condition que vous appreniez à vous contenter, à aimer ce que vous avez. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Vous avez la nourriture, pasteur. Est-ce que vous dormez affamé? Vous manquez les habits? Vous en avez. Cela vous suffit. Cela vous suffit. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Tu cherches quoi? Tu as déjà à manger. Ça ne suffit pas. Tu as déjà la nourriture. Ça ne suffit pas. Tu ne dors pas. Tu n'as pas une maison. Tu dors dehors. Non, les pasteurs veulent seulement avoir une Jeep. Les enfants de Dieu veulent avoir seulement une maison en étage. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des désirs pernicieux. Ils signent leur perdition à cause de la recherche de l'argent. L'amour de l'argent est une idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Aimez Dieu plus que votre argent. Aimez Dieu plus que les biens de ce monde. Que Dieu soit votre priorité. Bénissez-le. Même quand vous n'avez pas l'argent, bénissez le Seigneur. N'acceptez pas les propositions du diable. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Ils ont accepté ce que le diable. 6e principe. On va terminer par là parce que je crois que le temps est arrivé. Vous allez nous excuser pour le problème technique de TikTok. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec TikTok. Mais en tout cas, je me pose trop de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier, c'était la même chose. Aujourd'hui encore, je ne sais pas. Mais bon, espérons que nous allons commencer aussi à activer beaucoup trop de prières parce que le diable, là, quand il tient une émission, ça devient terrible. Quand le diable sent que les enfants de Dieu sont calmes, après avoir suivi l'émission, il dit non, non, là, on commence à nous détruire maintenant. Il est habitué à voir les enfants de Dieu pleurer, s'inquiéter. Non. Soyez calmes. Bénissez Dieu dans tout ce qui est en train de vous arriver. 6e principe, on termine par là. C'est l'une des preuves de la maturité spirituelle. L'adoration négative est une preuve de la maturité spirituelle. Vous êtes parents. On vient de vous chasser du travail. Vous allez venir commencer à pleurer devant les enfants? Moi, je pose la question. Vous êtes parents. On vous chasse du travail. Vous êtes parents, on vous chasse du travail. Vous allez venir pleurer devant vos enfants. Oh, mes enfants, vous voyez tel que je suis ici. On m'a chassé du travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ne m'aiment pas. Vous pouvez le faire? Vous êtes un homme. Vous êtes mature. C'est vous les parents. Vous gérez. C'est la même chose aussi dans la spiritualité. Vous devez gérer. Vous devez gérer. Ne montrez pas aux gens que vous êtes déçus. Non. C'est le signe de la maturité chrétienne. Vous devez être mature. Je suis obligé de m'arrêter par là. Parce que notre temps est arrivé. Je ne vais pas abuser de votre temps. Mais je pense que nous allons améliorer tout. Prochainement, si c'est vraiment le problème de TikTok, comme il nous pose toujours la question, nous allons signaler cela parce que les réseaux, ça devient maintenant un problème pour nous, de TikTok. Voilà. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on s'arrête par là. On est obligé d'arrêter parce qu'il est déjà 7h30 et j'ai dépassé déjà de temps. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vous cite quand même les autres adorations. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'adorer. 6e principe, c'est l'une des preuves de la maturité spirituelle. 7e principe, c'est un moyen de cacher nos vies en Christ et de vivre d'une manière discrète. Les chrétiens, la meilleure façon de vivre d'une manière discrète, c'est de cacher notre vie. Que les gens ne savent pas si vous êtes joyeux, que si vous avez des problèmes ou si vous n'en avez pas. Ils vous voient toujours dans la joie. C'est une manière de cacher notre vie en Jésus-Christ. 8e principe, c'est une preuve de la souveraineté de Dieu. Quand vous acceptez tout ce qui vous est arrivé, c'est une preuve de la souveraineté de Dieu. Vous acceptez que Dieu est souverain et que toute décision qu'il prend, c'est pour notre faveur. J'accepte sa décision.
Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. 9e principe, c'est une occasion de nous rappeler que tout est vanité et éphémère sur la terre. Oui, en disant merci à Dieu, vous devez savoir que tout ce que nous voyons ici est éphémère. C'est quelque chose, c'est une vanité. Et le 10e principe, la guérison intérieure qui produit le pardon. L'adoration négative, c'est une guérison intérieure qui produit le pardon. Bonjour papy, merci beaucoup. La guérison intérieure produit les pardons. Aujourd'hui, je suis obligé de vous quitter par là. Mais, rejoignez-nous sur WhatsApp pour prendre cet enseignement. Prenez ce numéro. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. En tout cas, pour aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Si Jésus ne revient pas, si Dieu nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain à partir de 6h juste jusqu'à 7h30. En tout cas, pour aujourd'hui, que Dieu soit avec vous. Et je souhaite bonne journée à tout le monde. Passez, trouvez la bénédiction. Partout les portes vous étaient fermées, que les portes vous soient ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et à la prochaine.